Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Nous allons découvrir la réalité de Kichanga. C'est dans la partie du territoire de Massissi. Les ronds-points l'indiquent d'ailleurs. Et mon caméraman va me permettre d'avoir les ronds-points parce que c'est le rond-point mythique de Kichanga. Ça des problèmes. Ce n'est pas facile. Oh là là. Difficile d'être ici à Kichanga sans avoir été sur ces ronds-points. D'ailleurs, le rond-point à Nyamoulissi, bien indiqué. Une grande personnalité reconnue dans la région. Et nous sommes là, mesdames, messieurs, pour vous tracer la réalité de cet endroit. Allez, Maïcha, après quoi? Maïcha, la pita. Toxema? Atona kitu. Notre correspondant Kivu Morning Post, aujourd'hui à Kichanga, avec nous. Il est correspondant de Kivu Morning Post dans les territoires de Massissi. Bonjour. Merci. Nous sommes à Kichanga, c'est chez vous. Derrière moi, le rond-point Nyamoulissi. Ouais. C'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Comment ça va ici? Oui, tel que vous le voyez, Kichanga depuis les événements qui se sont passés. Kuna mashida tu. Shida gani mko nazo? Shida ni maisha. Ya kuteseka, kwanza wasoda wanatusumbua sana. Juu ona tulikuwa na njia ya karibu. Njia washatufungia njia, tunaanza kupita barabara juu tuende kwa mashamba njingi. Kwanza ile ni probleme ya nguvu sana kwa wazazi wa wazee. Ni shida kabisa. Mlikuwa napitaka wapi leo? Mlikuwa napitaka hapa mferme hapa Rusinga. Si, dans les temps passés, si je peux le dire, il y a eu un peu quand même les mouvements qui s'organisent, comme vous le voyez. Comme vous l'avez dit, ça c'est rond-point Nyamoulissi. Et vous allez comprendre qu'il y a le mouvement de la population. Il y a du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est toujours au zénith, si je peux vous confirmer. Et là, en tout cas, la situation est toujours dans sa place. Très bien. Parlons de la situation sécuritaire. Est-ce que ça crépite ici? Le climat, comment ça se passe? Bon, ce que je peux vous confirmer, c'est ce que vous voyez. Là où ça crépite, ça peut toujours avoir un aspect quelconque. Des traces? Oui, des traces. Donc, vous allez passer la nuit. Et si vous passez la nuit, vous allez constater que c'est toujours une situation qui est très calme. Mesdames, Messieurs, Kichanga c'est calme. Donc Kichanga, hii ni lac ya Kichanga. Hii ni lac ya Kichanga wanaita Mbalukira. Haina sortie na entrée ya mai. Iko na sortie na entrée. Ça veut dire quoi? Hapa kulikuwa sortie inatokea kuyulu. Hapa kulikuwa espace vide. Hakuna, hii ni ya depuis zamani. Depuis zamani. Ulizaliwa na hii hapa? Niko hapa. Kichanga, c'est au fait cette très belle cité que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, en image, suivez l'ambiance de Kichanga. Siméon, qu'est-ce qu'il y a à découvrir à Kichanga, par exemple? Oui, évidemment, tel que vous venez de le voir, oui. À Kichanga, ne soyez pas surpris comme quoi, vous allez voir, il y a aussi un lac. À Kichanga, un lac? Évidemment. Un lac comme lac ou lac Si une fois vous y arrivez, vous-même, vous allez découvrir ce qu'il y a à Kichanga. Mais je confirme que Kichanga, vraiment, il y a aussi un lac. Très bien. Là où les gens peuvent aller pêcher des poissons. Il y a de différents mouvements, comme toujours de lac Kivu. Très bien. Ouais. Alors, on va aller suivre ce qui s'est dit, ce qui se raconte. Les lacs à Kichanga, mesdames, messieurs, c'est dans les fins fonds du territoire de Massissi. On y va pour aller voir ces lacs. Nous allons commencer ces voyages pour aller découvrir l'endroit où l'on dit qu'il y a un lac à Kichanga dans le territoire de Massissi. Kaka Mota, nje tuko naenda kusali, ni wapi huko tunaenda? Unaenda kulake Lake Mbita. Lake gani? Lake Mbita. Na eneo Denjingwe. Okay. Sasa ile lake ni lake ya bien watu wanalobaka au unaweka? Mnakuwa samaki watu wanarovia ndani. Ni watu ni wakazi tu hapa Kichanga. Très bien. Alors donc ça c'est Kichanga, le deux parties. Et où ni quartier na où ni quartier. Huko ni quartier gani na huko ni quartier gani? Quartier Mubu
huku yule. Na ya chini na quartier Jordanie na Ramble. Très bien. Alors voilà donc ces entités que nous sommes en train de traverser. D'ailleurs, loin de collines et devant moi, une paroisse. Voyez, paroisse à Kichanga. Ça, c'est la paroisse catholique de Kichanga. Une grande référence dans cette cité qui habite plusieurs habitants et on peut remarquer déjà le retour effectif des habitants. Il faut dire que Kichanga a été sous contrôle du M23, ça fait beaucoup de temps. M23 il fait rapport à l'habitation de la vie, on a osé. On habite à Miakambili. Miakambili, ça. Très bien. Mon ex n'a pas bila shida. Havana problème. Kazi na moto, haikuwa kina problem nao. Wewe haina shida ku moto. Okay. Na hapa mko mnaruhusiwa kutumia mpaka saa ngapi? Inventaire. Très bien. Donc vraiment à Goma où la circulation commence à être un peu timide jusqu'à 22 heures. Ici, selon le motard qui nous transporte, déjà à 20 heures, il y a moins de circulation. Voilà, nous traversons la paroisse de Kichanga et nous sommes en train, direction les lacs, où on va étancher notre curiosité, notre soif de voir les lacs dans le fin fond du territoire de Massissi. Nous sommes à Kichanga, mesdames, messieurs, des pierres partout. C'est un peu presque comme Goma. En tout cas, quand je vois déjà le sol, on va continuer pour aller rejoindre ces lacs. D'ailleurs, un petit stade où les enfants sont en train de jouer. Victor, nous sommes en train de continuer la marche. Les habitants qui viennent des champs, transportant les produits des champs. Et puis sur leur image, on aura peut-être la chance et la curiosité de parler avec certains. Alors, wanatoka mashamba wanatoka tu kule kulake shamba za fati gani Ngingwe ya Hemba Kiusha na Karto. Maana watu leo wanaanza lima bila shida, wanalima haina problem. Usalama isharudia hapa Kichanga, hakuna probleme fulani yenye wako, hakuna shida make yote. Très bien. Ce sont des habitants, des enfants y compris, qui viennent des champs, alors que nous sommes en période de la saison sèche. Ici, il fait frais. Depuis que je suis là, mais on peut croire, si on ne voit pas des collines autour des soirs, on peut croire qu'on est dans la ville touristique volcanique de Goma. Nous ne sommes pas là, nous sommes à Kichanga, mesdames, messieurs. Voilà, toute cette masse de habitants qui viennent des champs. On va voir cette réalité et peut-être au marché. Vous êtes jambo? Jambo sana. C'est quoi pasha habari? Ndio. Tuambie jina ni nani? Jina. Butiri. Sasa unatoka wapi sasa? Natoka shamba. Unatoka shamba? Ndio. Mna kosa ngapi? Ma 20 hivi. Mlienda ko? Pesa? Mulienda saa ngapi? Saa 2. Saa 2 asubuhi. Ndio. Okay. Sasa huku nini njoo unataka fa kushamba? Mnalimaka nini? Tunalima mahole na maharagi na mamindi. Okay. Lakini mnaona apare kulima huko na kazi nyingine. Hii nini mnabeba? Si liganda hii. Liganda muti. Ndio, siko naona na wewe. Sasa unaiba wapi? Kichanga njo. Kichanga kule. Ndio. Okay. Mama, jambo. Habari huko kwenu? Nzuri. Sisi tuko hapa habari, usiogope. Huko mko bien? Huko tuko bien. Hali ya maisha hapa iko wapi? Maisha na kaka. Tukisema? Hatuna kitu. Unaona hatuna kitu. Lakini mko na mashamba? Hatuna mashamba. Mashamba ziko wapi? Ni kwenda kutumikia pengine ziko kabisa. Huko ungali wakimbizi? Okay. Sasa mko na shida gani? Nyinyi watu mmemkimbia leo? Ni shida kusema mtupatie. Nasema mtusaidie.
Okay. Na huku kwa mashamba mnatoka ni mnafaka saa ngapi? Kutoka Kichanga kwa huko mpaka mashamba? Ni saa za mrefu sana juu kufika Kichanga. Okay. Sawa sawa. Mzee, jambo. Jambo. Uko bien? Okay, sawa. Habari ya huko? Kuna mashida tu. Shida gani mko nazo? Shida ni maisha. Ya kuteseka, kwanza wasoda wanatusumbua sana. Juu ona tulikuwa na njia ya karibu. Njia washatufungia njia, tunaanza kupita barabara juu tuende kumashamba njingi. Kwanza ile ni probleme ya nguvu sana kuwazazi wa wazehe. Ni shida kabisa. Mlikuwa napitaka wapi leo? Mlikuwa napitaka hapa mferme hapa Rusingi. Mimi njia wanatufungia, si watu wakwenda njingi. Jua nini wanafunga? Waliambia nini jua nini wanafunga? Asema probleme zao za mangombe, tunakosa kama rahia tenza hivi ngombe ae. Na iko naenda mshamba yake, anapitaka usubuhi, anarudia magharibi, analala kunyumba. Kisha mshangao wanafunga njia. Yapo na njia karibu kwa wazazi, kwanza wa wazee washakomala sana. Tuambie kazi ya mlimo inaendeka leo aje? Ni mashida tu, juu mimea tena haikomali. Haikomali, kipwa kinapiga sana. Unapanda miindi haitakomala, vya vile tu maraji siko naharibika sana, hakuna kitu. Leo mko itape gani mshamba? Mko na lima, mko na vuna, mko na palilia, mko fasi gani? Leo wako naanza vuna hima. Na mbegu mnaipata kwa pesa? Ikutumikiana, kisha unauza, kama utauza bisololi 2 unatia mshamba, hiyo utapata kisha unavuna na hili. Sawa, accent. Accent. Quelques images, mesdames, messieurs, et on se retrouve au lac pour cette très belle expérience à Kichanga, dans les territoires de Massissi. Après la cité de Kichanga, il faut parcourir, en moyenne, si je peux faire une estimation, de 3 ou 4 km à pied. Nous avons laissé déjà la moto et nous sommes en train de parcourir à pied ces quelques kilomètres pour aller voir ce qui s'est dit du lac. Est-ce qu'un lac? On va avoir des précisions dès qu'on arrive sur place. À l'élevage de bovins, pourquoi pas des caprins. C'est pas facile. Kichanga est assez vaste, pas comme on le croyait en tout cas. Les climats favorables sont en train de fournir des efforts pour vous permettre d'y arriver. On va y arriver d'ailleurs ensemble. Merci à Victoire qui nous accompagne pour la prise d'image. Allez, venez, on arrive. Twende. Sasa huku wa ilaki utunaenda? Hapa kubali. Ni lake tu? Tueleze jina nani? Ilake jina nani? Jina yake Mbalukia. Ndio kusema? Ndio jina ya hii bahari. Inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Ile ndio ilikuwa jina yake na ile jina ya pale juu ndio Ndalaga. Okay. Ya hapa juu ndio Lukulu. Na ile pale juu ndio ya Ndalaga. Mboya hapa chini ndio Mbita. Ndio wale walizipata majina. Zinakuwa ngapi huko Kichanga? Hapa ni lake ine. Huko unatoka nini mwa ilaki? Huko ni samaki tu na hii bundugu. Kila siku mnazilowaka? Tunazilowaka. Masaa ngapi? Sasa tunategaka magharibi. Tunaenda tegula asubuhi. Sasa kisi hapa ulikuwa unarudia na tega. Nilishamaliza tega. Simuletele mtumbu ya nani ya yenye nimetea pale. Ile mtumbu njoo yako? Okay. Kunapita miaka ngapi mnalobaka huko? Napita tunaifunga kwanza sasa maka hazikufe tunaifunga. Tunaifunga saa miezi 6. Sasa zitasahau na butimba tena tunatega. Na ule mtoto mtakapusha komala? Nabo ni bwana komala. Sasa hii kazi ya kuloba mwaila kunifaa kunapita miaka ngapi? Mie tulikuwa tunajenga pale. Nianza pale Kapitula. Ndio kazi na hivi nimezekea ndani.
Eh, ushazalala watoto wanakomala juu. Ndio kazi yangu. Na nimeza kwako hivi. Hii ni nini? Mupanga? Ni mupanga katisi. Kwenda nayo ya kukata hii makazi yenyewe tunatumika nazo maimani. Inakoka nini? Hii minoka. Jina yake ndio minoka. Sawa. Hakuna zaruba huko, tutaogopa? Hakuna zaruba. Asubuhi ndio kuna kwaka zaruba. Ça de problème. Ce n'est pas facile. Oh là là. Uko tuseme mbali? Hakuna tuseme mbali. Aïe aïe. Chata cool. Ce n'est pas facile. Il faut que je reprenne mes forces, hein? Oh là là. Mzee, ima yani yiko mani gani? Ndio tunaita matuhe. Iko na kazi gani? Na majani tu ya kufunga masamaki. Kama uliwa samaki hawezi enda tafuta tena majani mbali ni kwa hii. Kufunga samaki ndio hayo. Maana sasa unatarudisha samaki kwa mwingine, ndio unatumikishaga sasa hii. Okay. Samaki zilikufa, zirudishe kwa nyumba. Unazifunga kwa hii maana. Okay. Donc, hii ni lac ya Kichanga. Hii ni lac ya Kichanga wanaita Mbalukira. Haina sortie na entrée ya mai. Iko na sortie na entrée. Ça veut dire quoi? Hapa kulikuwa sortie inatokea kuyulu. Hapa kulikuwa espace vide. Hakuna. Hii ni ya depuis zamani. Depuis zamani. Ulizaliwa na hii hapa? Niko hapa. Bon. Mimi naona nani basi kwenye watu wanatega. Ile ni mafile, ile ni mabutimba. Eh bien. C'est pas facile, hein? Mais quand même c'est beau à voir. Pas facile de voyager à bord des. Hii ni nini mzee? Hii jina nini? Hii tu atembelamu. Hii ni Mutumbu. Mutumbu. Okay, tutaishi hapa. Tuishi hapa. Tutourne. Sasa kutourne itakuwa manefra mrefu. Il faut être fort. Ce n'est pas facile. J'étais sur le lac. Mais ici, après de faire ça, une manœuvre. Ce n'est pas facile. J'étais sur le lac plusieurs fois. Mais ici, c'est une particularité terrible. Il faut avoir son sang-froid. Vous avez quoi au goût ushazoea? Wow, gopo sasa. Mimi ninazoea sana. Si niko peshere na tegaka huko. Niko na mafile yangu kabisa na mtumbu wangu niko na. Par jour unalobaga samaki ngapi? Mbo par jour kama Mungu alikubarikia unazitaua 10, 5 vya vile. Okay. Na muda zusha ngapi msoko kama unaenda Kichanga pale msite? Mbo samaki zinapishana bei, kuko ya 20,000, kuna kwa ya 25,000, ya 15,000, ya 10,000, ya 5,000, 4,000, bei zote zinakuwa. Okay. Voilà. Sasa unasema chakula kila siku juzi ziko na afya mzuri? Hakuna, hatuzitilie chakula maana zao zinaishi tu kukula matope. Zinajitafutilia chakula. Samaki. Très bien. Na samaki iko, donc il y a un poisson qu'on va voir. Siméon c'est Masaka. Oui. Mon fixeur à fouille. Mon fixeur à fouille. Qu'est-ce que je fais en attendant? Bon, sasa tunatoka kwa mwingine. Hizi ndio tunakuya tafuta maji. Hizi ndio samaki za mai lake. Za mai lake. Bona samaki saa mulaki Kivu. Ni vile tu. Hizi mbegu mulitiaka huko? Zilikuwa kwa bazungu ndio waliziletaka. Depuis gani walitaka hizi? Ni tungali watoto sisi hatujua vile. Zamani walivitiaka maere bahari ya Ndalaga. Ndio zikateremuka maere bahari nyingine, ndio zikateremuka humu, ndio zikateremuka sasa bahari ya Mwami. Kule ile ndio bahari ya Mwami. Mwami gani? Mwami Bashali wenyewe alikufa.
Alo, ndio zikateremuka sasa hizi. Ndio zikateremuka mpaka Pinga. Sasa hii sasa mnihusisha ngapi? Hii kuihuzisha 5,000. 5,000 moja. Kama ni kidogo tunaihuzisha 3,000. Mnakuwa na shida gani sasa kwa hii kazi ya kuloba samaki mwa Laki? Si, tukae na shida. Ikulamuka asubuhi mnakuya? Tunatega asubuhi, tunakuya tunatega magharibi, tunakuya asubuhi. Ndio tunategura. Ile ni nini mzee? Hizo ndio kwa cheza? Ile ni kadudu kamumai kenya kanakulaka hizi samaki. Ndio fisimai. Amuiundaki? Kuipata hakuna. Butamu sana kushina samaki? Bia kabisa. Sasa, mwani kulizi. Sasa nilikuwa nakuja hivi nilisikia watu wanasema ke Mwai Laki mwaka nyoka. Maiti mbari ya chini. Unakuwa nyoka ishi. Nyoka mutu. Nyoka mutu njoo tuambie. Nyoka tu ya mumai. Ya mumai yenyewe na kumezaka na watu. Ushaiona? Zinakuyaka tunaziona. Iko kwa mutu na iko kwa samaki. Jo sirene. Inakuwa mwele mai ya mwami pale. Inatokea siku gani? Hataza jua inakuwa tu na dakika sasa imetoka tu ni kama inapenda. Basi kitu chenye hausemake nacho. Si ni nyoka. Inatoka mule inaenda wapi? Ikatoka mule inarukaka. Mumvula inarukia humu. Kama irukia humu ikapenda inarukia maere bahari ingine. Sagisi hapa sie. Tukamvula kiko natanyesha. Maana kuko riske ile sirene tuione. Hakuna. Hata iko mvula ya muna gani. Inafika mvula maana yake inakuwa saa kunguku. Mvula mingi ndio inatoka kule inajipiga mumai. Hautaiona. Lakini nakoka tu mwele Laki ya mwami pale. Na ikapenda inakuya huko. Ikapenda nafika kule. Basi si ni Maimuna. Watu ngapi washekufa ulishaona wewe? Na baba mdogo. Baba mdogo alikufa sasa hivi. Babako mloko? Ilimudame hapa nyuma hapa. Manake ila kiko na hatari ya kufa. Sasa inamkula, sasa inamkamata, inakamataka ile pua. Inakokota damu yote. Sasa ile damu yote inaisha. Mtu anakuwa ati inakuwa sana nani kinani tu kifufuma hivi kimatela. Alo, inaba mtu anapanda tuna muziki. Nimeshamaliza kunywa damu. Babako mloko ashakufa vile. Alikufa hivi sasa hivi na ba mingi. Na sasa tunaendaka huku tu ni lufu. Lakini jua maisha mnaitika kufanya. Jua maisha tunaitika tu omwe tupate tu maisha. Sini kazi. Mzee. Mimi nafurahi kufika hapo. Mimi lakini kutembea mwa hiki tu haiko kopesi. Kama uzoe hakuna haiko mwepesi. Lakini sasa tulisazoe. Juza usie hata unakosa utakuya tu. Hata unapata utakuya tu. Ndio kazi. Hii samaki unapelekea watu bakule. Très bien. Sawa. Mzee asante sana. Sawa mzee yangu. Tuambie jina ni? Mie ndio Dunia Bahani Kavuke. Mzaliwa wa Kichanga. Mzaliwa wa Kichanga. Kwetu hapa ni Kichanga lakini kwetu ni hapa Bushoha. Bushoha ndio pembeni ya Kichanga. Bushoha iko mkichanga au Bushoha? Iko mkichanga tu. Localité Kichanga. Très bien. Mesdames, Messieurs, Kichanga est magnifique. C'est là que nous avons traversé, malgré la peur. Mon fixeur qui a fui de la navigation sur le lac. Tu m'as dit ça? Salam, hein? Il est lac, tu définir maintenant en des termes simples. Oui. Il est lac au un espace juste kwenye mai ya mfereji inawakiaka na watu wanaprofita kwa exploiter kwa samaki. Bon, mu contexte ya zone yenye tunaishi ndani. Ndio. Population na comprendre kama ni lac. Mais tukafata ma grandeur ya lac, ma principe pour que lac ait lac. Pourquoi on voit le inakuwa sawa vile kisanga. Kataita kisima mais haiko tena kisima juu kaweme unakutana iko na ma espace moja haziko
Hasiko donc haiko clôturé, si je peux le dire. Rasema Kisima, c'est là où il y a. Il faut délimiter quelqu'un. Exactement, quelqu'un est venu à Kajenga Massima, quoi tout ça. Mais, pour tu remarques mon contexte de Nico Kichanga, c'est là que tel que papa me trouve aussi, si je peux dire le gérant. Combien de lacs il y a pas Kichanga? Bon, nous avons au moins 4 lacs comme ça. Il y a Lukulu, il y a Mbalukira, il y a Ndala, il y a aussi Mbita. Très bien. Ouais. Très bien. Alors on va laisser Siméon avec son lac. Ouais. Et vous donner l'opportunité aussi de venir à Kichanga. Merci. Pour découvrir le lac. Messieurs, dames, l'aventure va continuer. Live a morning post, l'information pour échanger les choses.